Bonjour les Visoars. Alors je montre votre livre, j'allais dire votre chien, non, votre livre, Parlons chien, qui est en auto-édition. Vous parlez de votre méthode parce que vous éduquez beaucoup de chiens et même des chiens dits dangereux. Vous éduquez beaucoup les humains aussi, hein. Surtout, Voilà. C'est ça votre méthode, hein. c'est C'est un ça. petit peu le chien et beaucoup l'humain. Exactement. En fait, la base de l'éducation, c'est on explique au chien ce que l'on attend de lui dans telle ou telle situation, mais on va éduquer surtout l'humain à avoir les bonnes interactions, les bonnes attitudes, les bonnes postures, à faire abstraction de l'environnement pour que ça matche avec le chien. Et il n'y a jamais besoin de s'énerver, jamais besoin de crier, et tout en douceur. Et ça, c'est important. Alors dans votre livre, vous parlez de la relation anthropomorphique et vous dites qu'elle peut devenir perverse, c'est-à-dire? Alors, en fait, évidemment, l'humain, quand on prend un chien, on va toujours assimiler le chien à un enfant. C'est-à-dire que derrière, c'est ça l'anthropomorphisme, c'est considérer le chien comme notre enfant. On va amener notre chien à avoir des analyses qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, quand vous parlez à votre chien, vous le caressez, vous êtes tout le temps avec lui, etc., vous avez un chien qui va commencer à vous suivre partout dans la maison, ce qui n'est pas à la base son rôle. Et le chien va essayer de s'adapter à notre comportement humain, et comme il ramène tout à son monde de chien, bah forcément il y a des loupés, il y a des travers. Et l'anthropomorphisme, c'est aussi lié à l'attitude de l'humain par rapport à son vécu. Par exemple, le transfert. Ce qu'on appelle le transfert, c'est quelqu'un qui a un manque d'amour, un manque d'affect, qui a été rabaissé, etc., va faire le transfert sur le chien parce que celui-ci ne nous juge pas. Celui-ci, on a l'impression qu'il nous comprend formidablement. Et puis, on va passer beaucoup de temps avec et prendre en fait un immense espace avec le chien qui fait que le chien va à un moment donné fusionner dans notre vie en fait. Et ça va amener le chien, et c'est pour ça que ça devient pervers, c'est que le chien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se mettre à stresser parce qu'il n'agit pas comme un chien, il essaye d'agir comme un humain et il ne comprend pas un certain nombre de choses. Si vous passez, j'en sais rien moi, H24 avec votre chien, à lui parler, etc. Du jour au lendemain, vous partez, le chien ne comprend pas, il se met à stresser. Ça, c'est le côté pervers de la chose. Vous avez un chien, quand vous faites ce qu'on appelle un lien fusionnel, c'est quoi le lien fusionnel? Je l'explique assez souvent, c'est que vous avez un espace de confort autour de chaque être. Donc le chien a un cercle, l'humain a un cercle, et lorsque vous faites ce qu'on appelle ce lien fusionnel, c'est les deux cercles qui vont fusionner ensemble, et le côté pervers, c'est que le chien ne va pas accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne dans cet espace parce que c'est trop étroit. Du coup, le chien va devenir réactif. C'est ça le côté pervers en fait. Mais par contre, un chien est un chien, il s'adaptera toujours, un, à son environnement, deux, à son groupe social, et trois, et c'est là où le plus intéressant, à chaque individu dans son groupe social. Vous êtes par exemple quatre, eh bien le chien n'aura pas le même comportement avec chacune des personnes du groupe social. C'est très, très impressionnant. Et cette adaptation, elle est faite par rapport à nos mimiques faciales. C'est-à-dire que le chien a une faculté d'identifier l'ensemble des muscles de notre visage et en fonction de ça, eh bien, il va s'adapter. Quand on vieillit, du coup, on n'a pas les mêmes attentes, les rides, les machins, et du coup, le chien change de comportement lié à ça principalement. Alors, quand vous parlez de l'adaptation, souvent on dit que c'est une définition de l'intelligence. Comment est-ce que vous définiriez justement l'intelligence du chien? Alors, elle est extrêmement profonde et le chien est remarquable. J'aime bien de temps en temps faire une démonstration avec les clients que je vais voir. On prend un chien, par exemple, n'importe lequel. On a une porte d'entrée. Quand on ouvre la porte, en général, le chien a tendance à sortir, euh, passer tout de suite. Et en fait, quand vous fermez la porte, là, c'est vraiment la faculté d'adaptation et d'analyse du chien. Lorsque, à chaque fois que le chien avance, on ferme la porte, alors le chien va reculer et s'asseoir et attendre qu'on puisse ouvrir la porte. Une fois qu'on ouvre la porte entièrement, en fait, il ne bouge plus. Et ça, c'est cette faculté et l'adaptation, parce que dans son analyse, tiens, c'est bizarre, à chaque fois que j'avance, la porte se ferme. Et cette analyse fait que le chien a compris que, sans rien dire, hein, juste simplement le fait de fermer la porte, a compris que, en fait, tiens, si j'avance, la porte se ferme, donc je n'avance plus. Et c'est cette faculté d'adaptation qui est impressionnante sur le chien. Donc l'intelligence animale est bel et bien présente, elle existe et elle est profonde. Alors, on découvre sans cesse, hein, des talents des animaux. Là encore récemment, avec le corona, ils ont été capables De détecter. d'éduquer des Malinois en à peine un mois pour détecter mieux que n'importe quel test le corona, ce qui est extraordinaire. Vous qui êtes avec des chiens toute la journée, il y a des talents dont on n'a pas encore parlé, où pour vous, vous dites ah bah, vivement qu'il y ait une étude qui prouve ça. Mais disons que le plus gros des talents du chien, effectivement, c'est axé sur l'odorat.
il a une faculté, en tous les cas, une façon d'analyser et de compartimenter l'ensemble des odeurs qui fait que le chien va avoir cette faculté d'analyse. Donc là, on découvre effectivement qu'il est capable d'analyser l'odeur du cancer, l'odeur du corona et plein d'autres évidemment. Mais aussi, et c'est aujourd'hui malheureusement un truc qui n'est pas tellement exploité dans le domaine du chien, c'est son ouïe. Et le chien a une ouïe extrêmement fine qui lui permet aussi d'entendre un certain nombre de choses. Par exemple, aujourd'hui dans la recherche en décombres, on utilise l'odorat du chien principalement, mais il a aussi une ouïe qui permet de s'orienter au-delà de l'odeur, de s'orienter sur des bruits qu'il peut percevoir. Malheureusement, aujourd'hui, on va dire qu'on met ça plutôt de côté, alors que c'est un élément très, très, très important. Et puis, on a aussi, dans la faculté d'apprentissage, d'adaptation du chien, il est capable, par exemple, d'apprendre avec des simples mouvements de pattes, d'aller doucement récupérer quelque chose parce que, bon, beaucoup de gens pensent que le chien est un peu brut de décoffrage, mais en fait, dans sa façon d'analyser, il est capable d'aller chercher doucement les choses pour demander et vous faire comprendre ce qu'il attend. Quand un chien vous regarde, bon, il y a beaucoup de gens qui se mettent à rigoler quand le chien vous regarde, vous lui parlez. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense un peu la tête comme ça. Les gens rigolent parce que c'est vrai que cette mimique faciale que le chien développe est marrante. Mais en réalité, le chien, lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait? Il essaye de comprendre ce que vous attendez de lui ou ce que vous racontez. Les gens font des belles phrases qui, pour lui, ne veulent rien dire. Par contre, il va faire cette analyse de mimique faciale, de son, d'odeur, de gestuelle, et il va analyser tout l'ensemble des muscles de notre visage qui va permettre justement au chien de décortiquer un certain nombre de choses. On a le cas, par exemple, aux États-Unis, en tous les cas, ça a été longtemps le cas, d'entreprises, de chefs d'entreprise qui utilisaient les DRH, des chiens, pour analyser le comportement de la personne qui venait postuler à l'emploi. Et juste simplement par les mimiques faciales, l'intonation du gars, etc., si la personne arrivait à décrypter ce que le chien expliquait, il n'y avait pas de problème. Génial, merci. De rien.